Chers amis, bonjour. Bienvenue sur le podcast Petit sous, gros sous, qui parle d'éducation financière et d'investissement. Ici, tu retrouveras l'actu financière en live et replay, les témoignages des familles qui tentent de joindre les deux bouts, les histoires inspirantes sur la gestion de tes finances personnelles, les conseils pour fructifier ton argent, la légitimité pour parler argent. La littérature des finances personnelles est foisonnante, tant le sujet passionne le public avisé aspirant à devenir riche. J'espère de tout cœur que ta quête ne sera pas vaine. Tu mettras tout en œuvre pour appliquer tes leçons de lecture et cela tombe très bien. Le sujet du jour est le déclic pour que tu apprennes à acquérir la liberté financière ou le déclic qui va te mener à la ruine. L'histoire des grandes fortunes ou des self-made men n'est pas avare sur les raisons qui ont poussé ces femmes et ces hommes au dépassement de soi. Ce qui fait que dans leur tête et dans leur cœur, un donc a résonné et ils veulent changer leur situation financière. Il faut un début à toute chose et quel en est le tien. Ce qui est important de comprendre et de noter, c'est qu'il faut une origine à toute chose. Et souvent, nos traumas en disent long, c'est une montagne de savoir et de connaissances sur nous-mêmes. Prenons un exemple. Une petite humiliation subie dans l'enfance peut déjà ériger les bases ou te donner de la force pour surmonter un certain nombre de choses dans la vie. Par exemple, si tu as subi une petite humiliation quand tu étais enfant du fait de ta condition sociale, donc tu vas prendre une décision dans ta tête en te disant « Quand je serai grand, quand je serai adulte, je prendrai par exemple ma revanche ». Ça peut être aussi une souffrance subie dans les conditions de vie. Tu as vécu dans des conditions modeste et que tu t'es dit plus jamais cela quand je serai adulte, je devrais offrir des conditions meilleures à ma famille, à mes enfants. Ça peut être aussi un constat de déclassement social. Tu t'es rendu compte que tu vis dans des quartiers pourris, tu vis toujours dans des villes pourries où tu fréquentes toujours un milieu social pas très élevé et que tu te dis plus jamais je devrais rester en fait dans ce milieu social. Et je devrais en fait grandir, je devrais faire plus, je devrais changer ma condition sociale. Ça peut être aussi, par exemple, le fait d'avoir été malade. Donc tu as subi une maladie, cette maladie, par exemple, t'as fait subir en fait une petite invalidité, une perte d'autonomie ou tout simplement, ça t'a permis d'être off, de ne pas pouvoir travailler ou de ne pas pouvoir réaliser des projets de vie pendant un certain temps et que tu te dis, au sorti de cette maladie, quand je serai guéri, quand je reprendrai mes forces, naturellement, je devrais changer, je devrais faire plus de choses. Ou tout simplement, le déclic, ça peut provenir aussi d'une perte de proches, voilà, une disparition au sein de l'entourage familial et que tu te dis, bon voilà, cette disparition a des conséquences sur nos conditions de vie, des conséquences financières, des conséquences pécuniaires, des conséquences patrimoniales. Et tout simplement, on se dit, bon voilà, je vais me retrousser les manches, je ne peux pas rester comme ça. Prenons l'exemple d'un veuf ou d'une veuve ou tout simplement d'enfants ayant perdu un parent ou des parents suite à un accident ou quelque chose comme ça. L'autre déclic, ça peut provenir aussi d'une discrimination. Elle peut être raciale ou tout simplement économique. Par exemple, on subit des humiliations, on subit en fait une discrimination, un racisme et on se dit, du fait que j'ai été discriminé, cela a créé en moi en fait le déclic pour sortir en fait, pas de sa condition raciale, mais plutôt pour que la condition raciale ne soit pas utilisée comme excuse pour te mettre à l'écart. Et toutes ces raisons que je viens d'évoquer, l'humiliation liée à l'enfance, les conditions de vie modestes rencontrées en famille, un déclassement social, une maladie, la perte de proches ou les discriminations subies, cela peut provoquer
chez toi une sorte de révolte, une sorte de refus de cette condition. Tu te dis plus jamais ça. Donc, tous ces traumas, en fait, qui ont fait naître, en fait, un complexe et que moi j'appelle aujourd'hui, en fait, un déclic pour que tu puisses t'orienter vers ce qu'on appelle un droit d'inventaire. Et ce droit d'inventaire, c'est que tu vas faire le bilan. Par exemple, tu vas faire ton bilan social. Voilà, en disant, bon, moi, par exemple, je suis noir, je suis issu de quartiers populaires où je suis issu de conditions sociales, de conditions modestes. C'est mon origine sociale. Je ne suis pas issu d'une famille de rentiers. Et tu te dis, par exemple, voilà, donc du fait de ma condition sociale, je n'ai pas de patrimoine, je n'ai pas hérité, je n'ai pas de richesse. Et ça provoque en toi un peu de colère. Et tu te dis, ah, finalement, ce n'est pas tout, mais du fait de mon origine sociale, du fait de mon manque de patrimoine, je manque aussi de connaissances, je manque aussi de savoir. Et voilà, je ne sais pas gérer, je ne sais pas acquérir, je ne sais pas aller chercher à acquérir des actifs pour me constituer un patrimoine et peut-être finir un jour riche. Et tout cela, tu te rends compte aussi que, à part ton boulanger, à part ton épicier du coin, tu ne connais pas grand monde et voilà, bon, voilà. Et tu te dis, voilà, je ne connais personne, je n'ai pas de réseau. Demain, si je dois trouver un stage, changer de job ou trouver un bon notaire, trouver un bon agent immobilier, trouver des experts, des spécialistes, ah ben, je ne connais personne. Ce qui a comme conséquence, c'est que tu vas rater aussi des opportunités. Tu vas te dire, ben voilà, j'aurais dû acheter ce terrain, j'aurais dû acheter cette maison, j'aurais dû acheter cette voiture, j'aurais dû investir dans cette entreprise, j'aurais dû prendre ce commerce, j'aurais dû, et ainsi de suite. En fait, tu te fais ton droit d'inventaire, donc tu te rends compte, voilà, que socialement, bon voilà, tu n'es pas dans la haute fourchette de la société, pas assez d'actifs, pas assez de matelas de sécurité, pas assez de patrimoine. Tu n'y connais pas grand-chose en fait en investissement, tu ne connais pas grand monde, donc ton réseau LinkedIn en fait est débutant et puis finalement, tu vois tout le monde investir à côté, tout le monde acquérir quelque chose et toi tu te dis mais merde, j'ai raté en fait des opportunités. Donc, le fait d'avoir fait ce droit d'inventaire t'a permis d'avoir un audit clair sur ton patrimoine, sur tes capacités et tout cela peut déclencher chez toi en fait un plan d'attaque en disant comment passer de complexe à force, comment passer de l'audit, des traumas maintenant à un vrai plan d'action. Et le plus important, c'est que on ne peut pas chercher à acquérir du patrimoine sans y ressembler à ceux qui ont déjà un patrimoine. C'est ce qu'on dit, à Rome, on fait comme les Romains. Donc, déjà, il faut commencer par se mettre dans la peau d'un riche. Bon. Un riche ou quelqu'un qui se constitue ou qui acquit en fait un patrimoine, il y a déjà une posture, en fait. Il y a déjà une attitude à avoir, une culture et aussi à savoir être. C'est très important. On ne peut pas débarquer quelque part en disant, bon voilà, je prétends être. Même ceux, par exemple, qui viennent de gagner au loto, ils ont des formations, ils ont des accompagnements pour être à l'aise dans leurs nouvelles conditions de vie, être à l'aise avec les futurs interlocuteurs dû au fait qu'ils ont gagné au loto. Donc, c'est très important, cette notion d'attitude, cette notion de posture, de culture, parce qu'il faut, par exemple, se cultiver, il faut savoir comment vivent, en fait, les gens qui ont commencé ou qui sont constitués, en fait, un patrimoine. Ils regardent quoi, ils lisent quoi, ils fréquentent qui, ils parlent comment, ils ont quoi comme attitude, parce que tout cela est un ensemble, en fait. Ils ont quoi comme posture? Est-ce que c'est des gens qui sont bling bling? Est-ce que c'est des gens qui sont réservés? Est-ce que c'est des gens qui sont outranciers? Des gens qui sont arrogants? Bien sûr, il y a du bon et du mauvais, mais soyons-nous d'accord, mettons-nous d'accord, on va se focaliser sur les bonnes choses, en fait, le bon côté du gâteau. Alors, donc, dans la peau, en fait, d'un riche, en fait, il faut se dire, voilà, si demain, je dois acquérir un patrimoine, je dois ressembler à ceux
qui ont en fait ce patrimoine. Maintenant, le plus important, quand on a le savoir-être, il faut aussi avoir du savoir tout simplement, la connaissance. Alors, il y a deux écoles. Il y a ceux qui cherchent à acquérir de la connaissance. Donc, ils vont lire des livres sur plein de sujets, les investissements, la bourse, l'immobilier, la fiscalité, le droit des affaires. Donc, ils vont chercher à acquérir des connaissances, ils vont passer des certifications, ils vont passer des diplômes parce qu'ils en ont besoin pour gérer leurs affaires ou ils vont reprendre leurs études. Il y a ceux qui, par exemple, vont se concentrer à lire des magazines ou des médias spécialisés ou à écouter le podcast Petit Sous Gros Sous, par exemple. Ils vont tout simplement se concentrer sur des médias, sur l'information ou se rapprocher de viviers d'experts pour avoir une information sélectionnée, une information d'initié pour aller fructifier en fait leurs affaires. Ça, c'est très important. Donc, dans le plan d'attaque, de se dire, j'ai des connaissances à acquérir, je vais les acquérir, mais je ne n'oublie pas de m'informer, mais aussi de me rapprocher des sources d'informations qui sont très précieuses. Et il ne faut pas oublier dans cette démarche, tout simplement, le réseau. Donc, le fameux réseau, ça revient tout le temps. Donc, le réseau, tout simplement, quand on est dans ce milieu-là, on ne fait rien sans avoir eu ce qu'on appelle une recommandation. Et souvent, c'est un discours que j'entends. Est-ce que tu connaîtrais pas quelqu'un? Est-ce que tu connais pas quelqu'un? Est-ce que tu connais pas tel expert? Est-ce que tu connais pas tel bon à quelque chose? Il y a toujours une recommandation. On s'appuie énormément sur la preuve sociale pour avancer. Et on rencontre des personnes, donc on fait du réseautage, donc on demande à quelqu'un non seulement de te recommander un bon spécialiste, mais aussi on peut lui demander de te recommander pour rencontrer quelqu'un. C'est très important en disant, est-ce que tu peux me recommander ou tu peux, par exemple, demander à quelqu'un de me recevoir de sa part, de ta part. Et la littérature sur le réseautage, trouver le bon job grâce au réseau, trouver quoi que ce soit grâce au réseau, ça foisonne en fait. Je conseille également de suivre un certain Hervé Boumlard et bien d'autres auteurs qui parlent du réseautage et savoir comment réseauter dans le but d'augmenter en fait son cercle de connaissances, de sachants, d'amis, d'experts, d'élargir les horizons parce que, par exemple, quelqu'un qui travaille sur une affaire peut te dire, voilà, moi je travaille sur une affaire, je suis administrateur de biens, je sais qu'un bien va se libérer, il n'y aura pas d'annonce, donc si tu t'y prends maintenant. Donc, c'est ça l'importance en fait du réseautage, c'est de ne pas rester uniquement avec tes potes, avec tes amis, ta famille, mais aussi essayer de rencontrer des gens dans un domaine qui t'intéresse, dans un domaine auquel tu souhaites investir. Donc, toutes ces actions entreprises vont te permettre de développer déjà tes actifs, développer ton patrimoine. Mais le plus important ici, quand on parle de développement de patrimoine, il y a aussi la notion d'entretenir ce patrimoine, de le fructifier l'existant. J'insiste beaucoup là-dessus. Il y a des gens qui se disent « je n'ai rien », mais c'est faux. Tout le monde a quelque chose, tout le monde a débuté quelque part. Et c'est très important de se rendre compte de ce qu'on a déjà amassé, de ce qu'on a déjà accumulé et le fructifier, en prendre soin. Si on ne commence pas par ça, demain matin, on peut vous confier une fortune, la fortune de tous les pays de l'OCDE réunis, mais si vous n'êtes pas en mesure de l'entretenir et de le fructifier, ça ne sera pas possible. Donc, il faut commencer par en prendre soin. Et là, j'entends par là, je prends un exemple très précis, c'est la trousse des enfants. On a tous, ou pas tout le monde, mais les enfants. Si tu as des enfants qui vont à l'école, tu te rends compte que tous les ans, tu vas acheter du matériel, mais forcément du matériel qui sera en doublon, en triplon. Mais il suffit de regarder la trousse. Et ça commence par là, à faire comprendre à l'enfant que l'achat de matériel tous les ans, très bien, mais peut-être que on viendrait abonder, on viendrait renforcer quelque chose qui n'était pas avant. Et ça commence par, voilà, on fait le tri, on prend soin des stylos, on va chercher le bouchon qui manque par-ci, par-là. On prend soin de ce que l'on a, c'est très important.
Et là-dessus, je fais une formidable formation. Il y a un masterclass que je propose, par exemple, sur le développement de l'intelligence financière de l'enfant. Donc, tout simplement, c'est pour que les bases de l'entretien se passent dès le jeune âge. Et ces actions-là cumulées vont te permettre d'investir enfin, de saisir des opportunités. Et aujourd'hui, on a tous besoin d'avoir des opportunités. Et je n'y vais pas par 4 chemins. Le chemin le plus rapide pour acquérir des actifs, commencer à se constituer un patrimoine, c'est d'investir et c'est de se lancer dans l'entrepreneuriat. Une belle idée, un bon business, que ce soit de bonnes prestations, une bonne entreprise, c'est déjà un chemin, je dirais pas tout droit, mais c'est déjà un chemin qui va te mener à te constituer un patrimoine. On a vu des études qui sont publiées récemment, que ce soit par des magazines comme Les Échos ou d'autres magazines, et toutes ces études sont unanimes. L'un des moyens pour acquérir un patrimoine, pour devenir riche, il y a l'entrepreneuriat. Quand on regarde les milliardaires actuels, Bernard Arnault, Elon Musk, Bill Gates, et j'en passe en fait, Warren Buffett, c'est pas des gens qui sont nés riches, c'est des gens qui ont lancé des entreprises qui les ont rendus extrêmement riches, extrêmement fortunés. Donc l'entrepreneuriat, ce n'est pas à négliger. Celui qui a créé Blablacar, celui qui a trouvé une idée, qui a trouvé en fait le service en fait qui va être commercialisé, qui va scaler, qui va être distribué à grande échelle, sera déjà en fait millionnaire ou voire milliardaire parce qu'il va pouvoir un jour même vendre son idée ou créer une franchise. Ce n'est pas négligeable. Donc aujourd'hui, les autres opportunités, quand on parle de gens riches, souvent il y a des gens qui ont un patrimoine immobilier important. C'est très important parce qu'ils ont investi sur plusieurs appartements, plusieurs maisons et que ces appartements financent d'autres maisons. Donc la technique, elle est bien rodée. Donc ils utilisent un levier pour acquérir d'autres actifs, d'autres patrimoines pour développer un patrimoine. Et on ne néglige pas aussi ceux qui se sont lancés en ayant des excédents de trésorerie, qui se sont lancés dans l'épargne financière, c'est-à-dire aller fructifier leur argent sur les marchés financiers, ce qu'on appelle communément la bourse. Mais il y a aussi d'autres formes d'investissement, pas forcément des placements qui sont cotés sur des places financières, mais il y a aussi la private equity. Donc aujourd'hui, les opportunités existent bel et bien, soit dans l'immobilier, soit dans l'entrepreneuriat, on crée ou on reprend de l'activité, soit en allant fructifier son argent sur les places financières. Mais passer de complexe à force, en fait, au plan d'action, ça nécessite aussi d'avoir une situation, un état des lieux ou une situation personnelle. Est-ce qu'aujourd'hui, tu connais par exemple ta capacité d'emprunt? Si demain tu devais acheter un bien, est-ce que tu connais ta capacité? Je suis sûr que tu n'as pas entrepris cette démarche. Et si tu n'as pas entrepris cette démarche, je te propose bien sûr de faire en fait ta capacité, de calculer ta capacité d'emprunt. Et il suffit de contacter en fait la page du podcast PAEF.live. Donc, il y a un formulaire qui s'appelle Permis financier et ça permet déjà d'obtenir et de bénéficier d'un bilan gratuit et d'un appel téléphonique gratuit de 15 minutes. C'est très important de connaître sa capacité d'emprunt. Aujourd'hui, tu souhaites investir sur l'épargne financière, mais quelle est ta capacité d'épargne? Donc, ça serait en fait une sorte d'audit de tes sorties. Qu'est-ce que tu sors et ça va où? Et je le propose également dans ce bilan financier que j'en parle ici. Aujourd'hui, l'enjeu serait également de se dire, oui, je vais investir, je vais acheter, mais qu'en est-il du fait de mettre ou d'avoir mis mes proches à l'abri? Quel est mon bilan protection?
quelles sont les dispositions que j'ai prises s'il m'arrivait quelque chose. Si dans ce que j'entreprends, un aléa de la vie survenait. Et je le propose également donc de faire un tour d'horizon sur les dispositions prises en fait, ou tes options si quelque chose venait à t'arriver. Ça peut être un décès, ça peut être un accident qui te cloue sur un fauteuil roulant. Donc voyez-vous, il y a ce complexe en fait, ce déclic qui vont te permettre soit de te dire écoute, je fais une grosse prise de conscience et je mets en place un plan d'action pour aller acquérir un patrimoine, ou tout simplement, certains restent sur ces traumas, ces petites blessures en fait, et se disent, il n'y a plus rien à faire, je suis foutu et je me bats. Et peut-être qu'en écoutant ce podcast, tu vas plutôt te pencher vers ceux qui veulent faire de leur complexe en fait une force et qui veulent se battre, qui veulent avoir un plan d'attaque, qui veulent avoir en fait un plan d'action. Et je t'invite vivement, si c'est ton souhait, donc de pouvoir répondre à ces 3 dernières choses en fait que j'ai évoquées. Connaître ta capacité d'emprunt, connaître ta capacité d'épargne et aussi réaliser un bilan de protection. Et tout cela est proposé donc par le biais en fait de ce podcast Petit sous gros sous, en allant sur le site ou en contactant via les réseaux sociaux. Donc tout le plaisir a été pour moi aujourd'hui de parler de comment on part en fait d'une faiblesse, comment on part d'un complexe, comment on part de nos traumas pour avoir un plan pour acquérir des richesses. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode fait avec beaucoup d'amour et quelques nuits blanches. Si tu as des questions ou tu veux témoigner, mets un commentaire ou écris-moi sur les réseaux sociaux de Petit Sous, Gros Sous. Je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour me soutenir, tu as juste besoin de mettre 5 étoiles, au moins sur 2 plateformes, Apple Podcasts et Spotify. À très bientôt. N'oublie pas, Petit Sous aujourd'hui, Gros Sous demain.